C'est la deuxième chasse aux œufs organisée par la municipalité. Une chasse aux œufs en effet où le temps n'est pas de la partie, où on aurait pu tout simplement annuler, mais dès ce matin, le pôle jeunesse avec Mélanie ont en fin de compte réfléchi et on a transféré ça dans la salle Jacques Muret ici derrière avec des jeux gonflables, avec des jeux de mobilité à l'extérieur. Une opération qu'on peut qualifier de réussie puisque nous avons accueilli sur inscription plus de 300 enfants avec leurs parents, donc je pense que c'est une très très belle réussite. C'est un moment qui est attendu aussi par les Crépinois, donc je pense qu'on peut être fiers. Voilà, c'est la deuxième édition, 300 enfants. Rendez-vous l'année prochaine, le lundi après-midi, le lundi de Pâques, sûrement au même endroit, à la même heure, avec le pôle jeunesse et puis les élus pour la troisième édition. Et je rajoute bien que forcément cette chasse aux œufs est un travail colossal, on est bien d'accord, avec un budget aussi, mais c'est des choix que nous mettons et nous assumons, puisque c'est une chasse aux œufs pour plus de 300 familles crépinoises qui est totalement gratuite. Donc voilà, je voulais vraiment insister là-dessus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette bimensuelle 184. Une émission qui sera dédiée en partie en l'honneur de la mémoire de monsieur Jean-Pierre Cesniak, un collègue de travail en mairie pour beaucoup, qui s'occupait des espaces verts de la commune et de son fleurissement. Bref, c'était le jardinier attitré de la ville en son temps. Sur Crépin Télévision, il sera justement question du printemps avec un événement culturel d'importance, le premier salon des métiers d'art de la ville qui a eu lieu à la salle de la Renaissance dernièrement. Et nous aurons aussi un résumé du traditionnel concert de printemps de l'harmonie municipale avec la participation fleurie des chœurs chantants de Saint-Hébert. Et qui dit printemps, dit retour des allergies et ça tombe bien, CEPREM Productions nous propose 2 modules info sur ce sujet. Un clin d'œil maintenant à la très belle Assemblée Générale des anciens d'ANF et de Bombardier qui s'est tenue à la Roselière dernièrement, présidée par monsieur Duet. À ce jour, ils ont 129 adhérents et si vous désirez les rejoindre, n'hésitez pas à les contacter sur www.ancienanfbombardier.fr. Ils ont toujours de très nombreuses activités comme de l'art floral, du tir à la carabine, du bowling entre autres et de très beaux événements annuels qui va de la simple sortie en forêt au repas dansant très animé. Bref, un grand merci à Ahmed Germoudi pour toutes ces infos. Tout de suite, direction le collège Jean Froissart de Quiévrochin pour la présentation d'un projet culturel sur la parité filles-garçons. Merci encore de votre fidélité et à dans 15 jours sur cette même chaîne. Une femme masculine peut être belle. Un homme qui danse est une pédale. Les filles ne pensent qu'à l'argent. Les hommes éduquent aussi. On est tous pareils. Il faut qu'on se réveille. Une femme qui boxe reste une femme. On est tous pareils. Il faut qu'on se réveille. Sage-femme, sage-homme aussi. Plus de soutif, liberté de choisir. Yeah! Tous pareils, on est tous pareils. Il faut qu'on se réveille. Tous pareils. Avec les résidences Mission, monsieur Torres est en résidence à Valenciennes, auprès de Val Métropole et du Printemps culturel pendant 3 mois. Et donc, je suis allée à la rencontre de son travail en tout début d'année scolaire. Je lui ai dit que j'avais envie de travailler avec lui autour de la thématique de la parité filles-garçons. De la parité filles-garçons, parce que c'est une thématique qui a déjà été creusée dans notre établissement et qui nous semblait intéressante à approfondir. Les femmes sont pas responsables que les hommes. Les femmes elles sont pareilles. Les femmes plombiers, tous pareils. Tous pareils. Tous pareils. Tous pareils. Tous pareils. Je fais ce que je veux, aucun coup par libre de s'habiller comme on veut. Tous pareils. Et là, ce qui m'intéressait en plus dans ce
dans ce travail-là, c'est le côté transversal. J'ai travaillé avec Madame Bukowski pour le texte, mais avec Madame Botquin pour les arts plastiques, avec la prof de musique pour la direction musicale, et aussi avec le professeur de documentaliste pour les prises de vue. En fait, ça a été un travail collectif. Effectivement, j'ai amené mon savoir-faire, technique vidéo, stop motion, musique, voilà. Et puis je me laisse porter par en fait ce qui m'arrive en fait. Je ne savais pas du tout que j'allais faire ça, et on a fait ça. Voilà. Comme par exemple, il y en a qui peuvent penser que le rose c'est pour les filles alors que non, pas du tout. Faut qu'on se dise qu'on est tous les mêmes et que faut pas se dire dans la tête qu'on est tous différents, etc. Faut pas se fier au sexe de la personne et que on est tous les mêmes. On a pu se rendre compte que y avait un slogan qui revenait souvent, c'était tous les mêmes. Et je trouve que c'est vraiment une des valeurs qui est véritablement soutenue et qui trouve tout son sens dans notre collège, c'est la notion de respect. Et depuis toute cette année, avec différentes actions, que ce soit avec les actions qui ont été avec le non-harcèlement, avec la journée nationale qui s'est déroulée en début d'année, la participation d'une de nos classes au concours national justement du non-harcèlement, et puis d'autres actions qui sont menées aussi bien par les élèves, les ambassadeurs qui justement participent à mettre en œuvre cette valeur auprès de nos élèves. Et puis aussi cette union et ce lien fort avec les familles à vouloir justement les impliquer, parce que ça c'est une notion qu'on partage avec eux en termes de coéducation, et notamment en liaison avec le premier degré, avec les écoles, parce que forcément c'est une notion qui doit bien évidemment avoir tout son sens. Asthme, allergie, aujourd'hui 10 millions de Français souffrent de maladies respiratoires. S'il existe des traitements efficaces, le sport reste un plus pour prendre soin de son souffle. Les explications du professeur Jesús González, pneumologue. Le sport est très important quand on est patient asthmatique, et je dirais pour 3 raisons. La première, c'est qu'il ne faut surtout pas se limiter dans le sport, et si la maladie est bien contrôlée, on doit faire du sport normalement. Permettez-moi une petite anecdote personnelle. Quand j'étais jeune, j'avais un copain, il était dispensé de sport parce qu'il était asthmatique. Alors je m'en ai fait une montagne, mais en tous les cas, c'est faux. Maintenant, on ne se limite plus. Un patient asthmatique doit faire du sport, et c'est une bonne manière d'ailleurs pour lui de voir si sa maladie est équilibrée. La deuxième raison, elle est pour les raisons générales pour lesquelles on recommande de faire du sport, à savoir l'amélioration de la condition physique, cardiaque, mais on améliore aussi les muscles respiratoires. Et la troisième raison, pas très connue, c'est que si on a une crise d'asthme, si on est dans de bonnes conditions physiques, on aura une meilleure résistance, on luttera mieux en attendant son traitement de secours ou d'aller se faire traiter en urgence. Il y a 2 messages importants à passer aujourd'hui. Le premier, pour les asthmatiques, surtout ne vous limitez pas dans le sport. C'est ça qui va dire si votre maladie est équilibrée. Vous devez faire du sport au même niveau que tous les autres. Et le deuxième, c'est le même que pour la population générale. Le sport, c'est bon pour tous les organes, donc allez-y à fond. Bonjour, je suis asthmatique et j'ai du mal à respirer dès que je fais des efforts, mais j'aimerais bien me mettre au sport. Est-ce que c'est dangereux pour moi? Alors bonjour Flore, lorsqu'on est asthmatique et qu'on est gêné quand on fait des efforts, c'est que l'asthme est mal contrôlé. Première chose à faire, retournez voir son pneumologue et vérifier que le traitement soit correct. Une fois qu'on a adapté le traitement, il y a des précautions très simples. La plus simple, c'est de prendre systématiquement 10 à 15 minutes avant de faire un effort programmé, 2 doses d'un bronchodilatateur. Et vous allez voir que dans 70 à 80% des cas, vous ne ferez plus de crise d'asthme à l'occasion de l'effort. Cyclisme, running, Laurane était très sportive, jusqu'à ce qu'on lui détecte un asthme sévère en 2020, avec un impact réel sur son quotidien. Au quotidien, ça chamboule un peu tout, je dirais, parce que c'est vrai que c'était devenu compliqué de monter 3 étages. Et par rapport à ma pratique du sport, c'est vrai qu'il faut un peu tout réapprendre, il faut se réhabituer.
Une pratique sportive facilitée par ces traitements, notamment le bronchodilatateur. Quand on pratique le cyclisme, on ne se rend pas toujours compte de l'effort que ça représente, notamment parce qu'on dit souvent que le vélo c'est un sport assez doux. Finalement, le traitement il permet vraiment de retrouver une partie des capacités perdues et donc permet de pratiquer correctement le sport. Mon message pour toutes celles et ceux qui souffrent d'asthme et ou d'allergie, c'est de prendre le traitement correctement. Déjà, je dirais que c'est la base parce que c'est vraiment une aide et c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à retrouver nos capacités. Mais c'est surtout de persévérer et de continuer. Plus on fait du sport, plus le corps s'habitue et plus après on y prend du plaisir. Si vous souffrez de maladies respiratoires et que vous souhaitez commencer une activité physique ou sportive, rapprochez-vous de votre équipe soignante, pneumologue et médecin traitant. Et n'oubliez pas de prendre votre bronchodilatateur avant toute pratique physique ou sportive. Retrouvez d'autres conseils sur le site de la Fondation du Souffle, lesouffle.org. Merci à tous les exposants d'avoir répondu présent à ce premier événement. C'est vrai que c'est un plaisir de vous recevoir. Comme vous le savez, on a mis un point d'honneur à ce que la culture vienne dans la ville de plus en plus. Et aujourd'hui, on le voit avec des peintres, avec des sculpteurs, avec la poterie, avec les artisans, voilà, des choses qui sont fabriquées par vous-même, et je trouve ça bien, et je suis très très fier, je vois là-bas au loin de la dentelle, et je suis très très fier, croyez-moi, de recevoir tous ces artistes, tout ce monde ici à Crespin. Je pense que la culture, en général, on a du mal à aller vers la culture et de faire venir la culture vers nous. C'est quelque chose de bien. Je sais que ça va se poursuivre toute la semaine prochaine avec les écoles, des ateliers avec les écoles. Donc voilà, sachez que je suis très fier pour ce premier salon. Alors, je voulais faire ça dans le cadre des journées européennes des métiers d'art, mais étant donné que j'ai pris des personnes aussi qui font ça dans le loisir, il fallait sortir du cadre. J'ai pris le même week-end, mais j'ai eu la personne de la Chambre des métiers d'art de Valenciennes qui m'a tout bien expliqué. Et donc, j'ai souhaité faire participer aussi les personnes qui restent dans le loisir, afin de les mettre en lumière et de faire découvrir leur passion. Alors, bon, ça me tenait à cœur aussi d'avoir des métiers diversifiés et originaux, pas des choses qu'on voit du quotidien, mais vraiment des choses originales que les gens ne s'imaginaient même pas. Donc on a eu ici des sculptures en os que vous découvrirez dans les images. Nous avons aussi des moulages de femmes enceintes, chose qui n'existait pas auparavant, qui est aussi très originale. Toute une galerie, c'est comment dire, on peut appeler ça mon cabinet de curiosité, avec des choses faites en os. Là, j'ai pris, c'est un petit clin d'œil à Degas, le peintre, qui a fait sa danseuse. Moi, j'ai fait une ballerine. Bien sûr, les os d'animaux, que ce soit lapin, volaille, poisson, d'accord? Et donc il faut les dégraisser. Quand ils ont été cuisinés, il faut enlever le reste de viande qu'il peut y avoir, les dégraisser, les faire sécher et après les blanchir à l'eau oxygénée
pour que ça soit sain, quoi. Ensuite sécher et après seulement on les utilise. Donc là, j'ai fait une famille de virus. Je les ai confinés donc, sous aquarium. Pour nous, au moins, on est tranquille. Nous, on peut vivre. Donc il y a le virus de la rage, le SARS-CoV-2, le VIH, Ebola, l'herpès, le Zika et la petite polio. Nous, au niveau du collectif de Plume et d'encre, on veut vraiment présenter quelque chose de très large et au travers de ça aussi donner la possibilité à des gens très jeunes, puisque là par exemple on a 2 exposants qui sont en Master 2 à l'IUT de Valenciennes et qui présentent des peintures qui n'ont jamais eu l'occasion d'exposer. Alors l'idée là également, c'est pas simplement de dire je vends des tableaux, c'est aussi de recueillir l'avis des gens, de savoir un peu ce qu'ils pensent, enfin comment ils voient les choses, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça crée de l'émotion, de la passion. C'est parce que c'est ça aussi l'art, c'est susciter l'émotion et la passion. Les gens ont du mal à aller vers les lieux culturels, les gens ont du mal à se déplacer vers la culture avec un grand C, l'art avec un grand A, on est bien d'accord, et c'est assez diversifié. Quand on parle d'art, quand on parle de culture, c'est aussi bien, comme vous pouvez le voir ici dans la salle autour de moi, c'est aussi bien de la peinture, c'est aussi bien de la photographie, c'est aussi bien de la littérature. Je regarde à gauche et à droite autour de moi comme ça, c'est voilà, de la confection sur la peinture sur soie, de la dentelle, j'ai des statues faites avec des os de volaille, d'après ce que j'ai vu. Voilà, il y a vraiment une multitude d'art ici représentés aujourd'hui à Crespin. Je suis fier de ce salon, je suis fier et je remercie quand même les 56 exposants de cette exposition, parce qu'ils sont quand même 56 exposants artisans venus un petit peu de toute la région. Alors, c'est ce qui s'appelle du papercraft. Ce sont des pièces collées, pliées, rainurées, qui permettent de faire des constructions en 3D pour la déco de chambres d'enfants, de salles de jeu. Après, il y a des grands adultes qui me passent commande aussi sur des sujets particuliers comme Dragon Ball Z ou les mangas. Mais c'est principalement pour les enfants, donc c'est pour de la déco.
pas pour les tout petits puisque c'est quand même assez fragile, mais c'est assez solide tout de même pour mettre en déco dans des chambres sans problème. Après la petite tête de Mario, à l'intérieur c'est un grand puzzle en fait. Donc c'est plusieurs pièces qu'on doit prédécouper. Alors les patrons, je les achète sur internet puisque ce sont des paper designers qui les conçoivent sur des logiciels particuliers. Et moi j'achète le patron, j'achète le papier, je monte la structure en 3D en fait. Donc c'est un immense puzzle, tout simplement. Il faut de la patience, du temps. Je voulais que ça soit mis en place ici, et quand vous me parlez que l'art est mis de côté ou c'est pas utile ou c'est futile, voilà tous ces adjectifs qu'on peut utiliser. Je suis désolé, l'art apporte beaucoup à la société, malgré qu'on a beau, je le dis, le décrier sous toutes ses formes, au sens propre comme au sens figuré, on est bien d'accord. L'art pour moi, à travers une peinture, à travers une photographie, à travers un travail, quelque chose qui est façonné par les mains de l'homme, il faut savoir, à travers ça, vous voyez quand même l'humanité, mais avec un grand H, et cette humanité qui rassemble. Parce que quelque part, c'est ce que je disais en préambule, l'art, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, rassemble, nous fait avancer ensemble et nous fait découvrir des choses. Nous avons été enchantés d'être parmi vous. Voilà, c'est vraiment très gentil de nous avoir invités. Et voilà, associer la musique et les chansons, voilà, je pense que ça plaît énormément au public. Et pour ce concert de printemps, voilà, je pense qu'on a passé un très agréable moment et je pense que le public aussi a bien apprécié. Voilà.
la chaleur était dans le public, je veux dire, cet après-midi. Alors effectivement, avec l'harmonie, nous aimons faire pas mal de variétés et donc ça nous a fait plaisir de travailler en collaboration avec la chorale de Saint-Hébert, puisque nous avons eu l'occasion d'entendre aussi de nouveaux compositeurs, de nouveaux chanteurs tels que Soprano, etc. Et en fait, s'associer avec eux dans le cadre de cette festivité, c'était aussi proposer au public un renouveau au niveau du répertoire de la variété française ainsi que de la variété internationale. Pour que l'envie me revienne et que tout m'émerveille. Pour que l'envie me revienne et que tout m'émerveille. De toute façon, moi j'ai coutume de dire aujourd'hui tout de même, c'est que même si on a de nouveaux auteurs-compositeurs, on a quand même, je veux dire, de grands noms de variétés françaises notamment. Alors là, nous ne sommes pas sur de la variété française puisqu'on parlait de la musique de Vienne, mais je pense que ce sont effectivement des musiques qui ont traversé le temps et que le public connaît et auxquelles s'identifie. Puisqu'il faut savoir aussi une chose, c'est que je pense que lorsqu'un public vient écouter un concert, il a besoin aussi d'avoir ces petits rappels, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de variétés, je veux dire, aujourd'hui, mais il est clair que si la musique classique n'avait pas existé, je veux dire, à une certaine époque, eh bien malheureusement je pense que nous n'aurions pas tous les talents d'aujourd'hui. Voilà. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Oui. C'était un petit peu original, ça changeait de ce qu'on a fait habituellement. Et maintenant, ben, on va remettre un bouquet à Maxime. Merci. Voilà. Et puis Rémi va remettre un bouquet à Isabelle. Merci. En vous remerciant, en vous félicitant. Merci à vous. Un grand merci à vous. On a essayé de faire beaucoup de nouveaux morceaux et puis on en a repris quelques-uns et avec la fanfare, voilà, pour s'amuser aussi des anciennes chansons, voilà, y mettre un peu d'ambiance.
Allergie, 10 millions de Français souffrent de maladies respiratoires. Mais quelles sont les précautions à prendre si on est touché par ces pathologies et que l'on veut faire du sport? Les explications de Sonia Hassan, kinésithérapeute. La première chose qui va être importante, c'est de définir ce qu'est l'activité physique. Elle concerne en fait toutes les dépenses d'énergie que va réaliser le corps pour réaliser des mouvements. Avant de pratiquer une activité physique, d'abord avoir un suivi médical régulier, une prise de ces traitements de fond pour son asthme, mais aussi la prise des traitements de crise juste avant la pratique de l'activité physique en prévention. Donc, la prise de bronchodilatateurs d'action rapide inhalés par le patient avant la pratique de son activité physique. Avant la reprise de l'effort, un programme de réadaptation respiratoire peut être prescrit. Mais ça consiste en quoi? La réadaptation respiratoire, c'est une prise en charge en centre de rééducation dont l'objectif va être d'améliorer la santé physique et psychologique des patients asthmatiques mais aussi insuffisants respiratoires chroniques. Elle va comprendre le réentraînement à l'effort qui, lui, a pour but de créer de l'essoufflement chez le patient par divers moyens, la pratique de marche sur des durées prolongées, de vélo, de la montée d'escalier, bref, tous les exercices qui vont essouffler le patient pour qu'il soit par la suite moins gêné à l'effort. Bonjour, j'ai 65 ans. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. J'aimerais bien m'y remettre. Vous avez des conseils? Alors bonjour Laurent, le sport c'est bon tout le temps et pour tout le monde. Il n'y a pas de limite d'âge. Simplement, à partir de 50 ans, avant de se remettre au sport, surtout quand on n'en a pas fait depuis longtemps, il est bon de prendre quelques précautions. La première précaution, c'est d'aller voir son médecin traitant. Il va vérifier que tout va bien. Il va également mesurer votre souffle, très important, notamment si vous avez fumé ou si vous avez été asthmatique. Et après avoir vérifié cela, c'est vous qui devrez choisir votre sport, les conditions de l'exercer, et vous verrez que le point important, c'est de se faire plaisir. Alors qu'elle se destinait à une carrière de sportive de haut niveau, on diagnostique un asthme sévère à Maïssa, ce qui stoppe son élan. Ce que ça a changé dans mon mode de vie, déjà il faut savoir que je ne pouvais plus monter des escaliers. Porter un pack d'eau, ça me rendait essoufflée. Et puis par rapport au sport aussi, c'était très dur. Ça m'a mis un gros coup au moral parce qu'en tour de terrain, je ne pouvais plus le faire. Asthmatique et sportif de haut niveau, est-ce compatible? Oui, il est compliqué d'être sportif de haut niveau, enfin avoir cette ambition et être asthmatique. Ça change le process si vous voulez. C'est-à-dire qu'on doit adapter les séances afin qu'on puisse quand même aller au bout, mais on ne progresse pas non plus à la même allure qu'on aimerait si on n'était pas asthmatique. Et il est vrai que sur certaines séances, ça devient assez rapidement très compliqué, surtout sur les séances de 300 mètres par exemple, 250 où il faut cavaler on va dire, parce que les poumons se resserrent très rapidement et l'air a du mal à passer. Le mot de la fin, Maïssa? J'ai envie de vous dire allez-y, parce que dans tous les cas, le sport reste très bon pour la santé. C'est vrai que c'est pas évident, ça peut être frustrant, ça peut être dur mentalement, il faut s'adapter, ça va prendre peut-être un peu plus de temps que prévu, mais vous pouvez le faire. Allez Maïssa! Allez, focus Maïssa, allez. Avant de faire de l'activité physique, il faut toujours faire un échauffement progressif et adapter son effort à ses symptômes. Et toujours avoir sur soi son bronchodilatateur. Retrouvez d'autres conseils sur le site de la Fondation du Souffle, lesouffle.org.